Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est mercredi 28 octobre et il est 16h41 ce soir. Notre très cher, notre très aimé président de la République va parler pour nous annoncer les prochaines mesures sanitaires, tout ça, les trucs qui vont être mis en place les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop pénible pour vous et que ça va pas être des mauvaises nouvelles pour vous. Je vous avoue que moi, s'il y a reconfinement, ça va pas changer grand chose à ma vie, mais je sais que pour certains c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que voilà, tout ça c'est pas trop compliqué pour vous. Je voulais vous reprendre parce qu'en fait j'ai continué en fait mes lectures d'Halloween et j'ai terminé un livre, donc je voulais vous le présenter. Il est sous la pile. J'ai rajouté un livre en fait dans ma pile à lire d'Halloween. J'ai rajouté Le Volcrine de George R.R. Martin, qui est un petit livre de science-fiction, un peu thriller, enfin un peu totalement thriller de science-fiction, qui est assez court, il fait moins de 200 pages. C'était un livre qui était sympa, mais franchement j'ai pas trouvé ça incroyable. Du coup on va suivre un équipage d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Armageddon, qui en fait part à la recherche des Volcrines. Les Volcrines, ce seraient des extraterrestres légendaires, une race qui arpenterait la galaxie depuis des centaines, enfin depuis, pardon, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de milliers d'années. Et en fait, on trouverait des traces de leur existence dans tout un tas de légendes, donc autant humaines que extraterrestres. Et en fait, il y a un homme qui est totalement obnubilé par ces extraterrestres, par les Volcrines, qui a dédié sa vie à la recherche, à découvrir ce qu'ils étaient. Et son rêve le plus fou, en fait, c'est de les rencontrer, d'aller les trouver dans l'espace. Et en fait, il va monter un équipage de savants. Et donc, ils vont tous partir en mission à bord de l'Armageddon à la recherche des Volcrines. Sauf qu'à partir du moment où ils vont monter dans le vaisseau, il va commencer à se passer des choses un peu bizarres. Il y a notamment un télépathe parmi eux qui fait partie de l'équipe et qui devient parano, en fait, qui devient fou et qui dit qu'il perçoit une présence froide et maléfique qui leur veut du mal, qu'il y a quelqu'un qui les surveille, que quelque chose va mal tourner, que en fait, bref, il y a quelqu'un qui leur veut du mal, et il va y avoir tout un engrenage en fait d'événements qui vont faire que la tension dramatique va monter très très fort et qu'il va y avoir des accidents et des morts, et que bref ça va tourner au carnage à l'intérieur de ce vaisseau, et qu'en fait on va se demander qui leur veut du mal, qui est à l'origine de tout ça, qui est cette présence froide qui les surveille. Est-ce que c'est les Volcrines? Est-ce que c'est le capitaine du vaisseau qui clairement a des secrets et cache quelque chose? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Bref, on n'en sait rien, et en fait on va apprendre tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, honnêtement ça se lisait bien, mais c'était pas incroyable, et j'ai pas passé un moment de lecture incroyable. J'ai trouvé que la plume était assez froide et que globalement on regardait l'action se passer sans se sentir très concerné. Donc voilà, même la fin j'ai pas trouvé ça... Bref, je l'ai lu, mais honnêtement, c'était pas une lecture incroyable et je vous la recommande pas particulièrement. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire deux livres. Donc, je suis en train de lire le premier tome des Sœurs Carmine, Le complot des corbeaux de Ariel Holz, qui est du coup un petit récit de fantasy jeunesse. Très très drôle, pour l'instant c'est assez drôle, ça se lit bien, c'est vraiment sympa. En fait on suit trois sœurs qui sont donc les sœurs Carmine, qui vivent seules dans la ville de Grisaille. Leur mère est morte et elles essaient de se débrouiller tant bien que mal, j'ai du mal à parler, pardon, tant bien que mal pour survivre et pour, voilà, pour payer les factures et pour se nourrir, puisque en fait l'héritage de leur mère ça a été dilapidé assez vite. Et en fait l'une des sœurs, donc celle du milieu, je sais jamais comment on dit, la Benjamine, la cadette, bref la sœur du milieu qui s'appelle Mériver, a décidé de devenir voleuse en fait pour aider sa famille, pour gagner de l'argent. En fait elle devient voleuse, et en fait elle, sa spécialité c'est de monter par les toits et de voilà rentrer en catimini chez les gens et dérober des choses. Sauf qu'en fait un jour elle va y avoir un cambriolage qui va mal tourner. Elle va voler quelque chose chez quelqu'un de très puissant, sauf que, oups, au passage, elle va tuer une personne très puissante. Et en fait, il va y avoir tout un tas de personnes qui vont se lancer à la recherche de l'objet qu'elle a dérobé. Et bref, elles vont se retrouver dans la panade. Et voilà, pour l'instant, je suis au milieu. Honnêtement, c'est sympa, ça se lit bien, c'est drôle. Il y a un humour noir assez cynique que j'aime beaucoup. Et bref, franchement, ça se lit très bien, donc je suis très contente de lire ça. Bref, et sinon, tout à l'heure, on est passé à la librairie. Alors, mon copain s'est acheté le tome 6 de la saga de comics Preacher, qui est une de ses sagas de comics préférées. Et il me semble que ça, c'est le dernier. Et il s'est également pris le tome 6 de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson, qui est vraiment une énorme bricasse encore. Alors il est moins gros que le tome 3 qui est vraiment énorme, mais il fait quand même, il fait quand même 1000 pages, donc voilà. Alors je sais qu'il a pas encore lu le tome 5, mais il devrait s'y mettre tout bientôt, et comme ça il pourra enchaîner directement sur le tome 6. J'ai pris Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg, le tome 2, qui est un roman graphique post-apo que j'adore. J'avais vraiment adoré le tome 1. Les illustrations sont vraiment magnifiques, enfin j'adore. Franchement j'adore cette série de romans graphiques. Alors il y a le tome 3 qui sort tout bientôt en fait, c'est pour ça que je me suis motivée à prendre le tome 2.
et vraiment je suis trop contente de l'avoir pris et je pense que je vais relire le tome 1 en fait pour être bien au fait de ce qui se passe dans le tome 2. Donc c'est du post-apo et on se situe plutôt en Europe, mais en Europe du Nord, donc tout ce qui va être Norvège, Danemark, tout ça. Et en fait il y a un virus qui est tombé sur la planète, enfin une sorte de virus qui fait que plein de gens sont morts, mais aussi qu'il y a des créatures monstrueuses qui sont apparues et qu'en fait il y a assez peu de survivants et que les gens se sont regroupés voilà, dans des espèces de zones protégées et que en fait il y a la plupart, enfin tout le reste du monde en fait est devenu une sorte de zone morte, de zone inconnue où personne ne peut accéder, où personne ne sait vraiment ce qui se passe, et il va y avoir un groupe de personnes, de spécialistes, enfin un groupe de personnes assez atypiques qui vont se retrouver embauchées pour partir en expédition justement dans une des zones, sinistrées en fait. Vraiment le tome 1 était trop cool et l'univers était vraiment sympa. L'ambiance est incroyable, les dessins les illustrations sont vraiment magnifiques, enfin vraiment regardez la beauté, c'est super beau et voilà, je suis trop contente de lire ça. J'ai également pris le tome 1 de ce manga qui a l'air vraiment trop cool, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et comme l'Olifant en a parlé sur sa chaîne il y a pas longtemps en disant que c'était vachement bien, je me suis dit bon allez je craque, et j'ai également pris tadam, l'intégrale de la Moira, le cycle des loups de Henri Lovenbruck, qui a vraiment l'air super chouette, qui pareil était dans ma wishlist depuis super longtemps et que j'avais vraiment super envie de prendre, j'avais très envie de craquer, donc voilà j'ai craqué. C'est de la fantaisie, on va suivre Aléa, une jeune orpheline solitaire qui en fait va se découvrir des pouvoirs à un moment en dérobant une bague. On est dans une ambiance un petit peu celtique avec des druides, probablement des loups, donc peut-être des métamorphes, je sais pas, et franchement j'ai super envie de le lire, vraiment il me fait super envie celui-ci, et je vais essayer de résister parce que je me dis que ce serait vraiment une super lecture pour le Cold Winter Challenge, donc voilà je vais essayer de résister jusqu'au 1er décembre, mais c'est pas dit que je réussisse. Et voilà pour mes petits achats d'aujourd'hui, donc voilà je sais que c'est pas très raisonnable, j'avais dit que j'achetais pas de livres et tout, je faisais attention jusqu'à la fin d'année parce qu'il fallait que je me concentre sur ma pile à lire et que je fasse attention à mes économies, mais franchement voilà, j'avais vraiment envie de craquer. Bref, je vais arrêter de me chercher des excuses et puis je vais reprendre mes lectures et je vous reprends demain avec j'espère une meilleure luminosité parce que là non seulement il fait gris mais en plus il fait presque nuit, donc voilà je vous dis à demain. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi, je voulais vous parler de lecture. Alors hier j'ai terminé ça et franchement c'était vraiment trop bien, donc c'est le premier tome des Sœurs Carmine et franchement c'était une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est drôle, et en fait il y a un humour qui est un humour noir et assez macabre que personnellement je trouve assez hilarant et voilà c'était vraiment chouette. Il y a de l'action, il y a des rebondissements, ça va vite, c'était vraiment super sympa. Les personnages sont marrants et les trois sœurs sont très différentes les unes des autres et en même temps elles sont, voilà, enfin en fait c'est ça, elles sont différentes les unes des autres et attachantes du coup chacune à leur manière et voilà c'est drôle. C'est vrai que la plus petite sœur, comment elle s'appelle, Dolorine, c'est vraiment très drôle que les passages sur elle parce qu'en fait elle a un ours en peluche qui a l'air d'être habité en fait, d'être voilà possédé par un esprit qui veut tuer tout le monde en fait, donc voilà c'est vraiment très drôle, j'ai beaucoup aimé et en plus la fin se termine sur un événement qui donne mais vraiment terriblement envie de lire la suite, donc voilà c'est sûr que je me procurerai le tome 2 et par contre je pense que j'attendrai Halloween prochain ou l'automne prochain, je sais pas, mais je pense pas que je vais le prendre tout de suite parce que c'est quand même une lecture assez typique d'Halloween ou je sais pas, bon je dis ça mais j'en sais rien, ça se trouve je vais passer en librairie et je vais le prendre, mais voilà j'ai lu ça et c'était vraiment trop bien et j'ai commencé hier. Sur les conseils de mon amie Marine, j'ai commencé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Parrose, qui apparemment est un classique de la littérature feel good et que en fait j'avais jamais lu et j'ai commencé ça hier et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Je pense que vous connaissez l'histoire, du coup en fait on suit une femme juste après la Seconde Guerre mondiale en fait qui pendant la guerre écrivait des articles humoristiques sur la guerre pour voilà redonner le moral à tout le monde, et en fait son roman, enfin le roman ou la compilation de ces articles est un gros succès éditorial et du coup voilà pour l'instant elle se balade un petit peu dans l'Angleterre et en fait elle rentre en contact par lettre, enfin, en fait elle est contactée par quelqu'un qui habite sur l'île de Guernesey par lettre en fait et qui lui envoie une lettre en lui demandant si elle peut lui donner des références d'un livre parce que enfin bon bref ils rentrent en correspondance tous les deux et en fait elle va découvrir à travers cette personne l'existence de cette petite communauté sur l'île de Guernesey qui a fondé pendant l'occupation du coup le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates ou quelque chose comme ça et en fait voilà elle va apprendre à les connaître, elle va apprendre à connaître leur histoire, il va y avoir tout un tas d'échanges de lettres, c'est un roman épistolaire donc voilà c'est que des lettres et franchement bon après j'en suis qu'à 75 pages donc j'ai pas trop avancé mais franchement c'est super sympa
Et c'est drôle, il y a un humour que j'aime beaucoup et en même temps c'est assez tendre et c'est assez touchant. Donc voilà, j'en suis qu'au début pour l'instant, mais franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente qu'elle m'ait conseillé celui-ci. Donc voilà, je vais avancer ça aujourd'hui et peut-être un petit peu demain. Mais pour demain, j'ai prévu de terminer mes lectures d'Halloween. Parce que oui, du coup ça c'est totalement pause dans mes lectures d'Halloween. Il n'y a rien d'être très Halloweenesque là-dedans. Mais j'avais envie de faire une pause, donc voilà. Et demain du coup, bah, je terminerai Le Roi en jaune de Robert Chambers. Et je lirai Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Donc voilà, je lirai cela et les autres livres de ma pile à lire d'Halloween. En fait honnêtement j'ai plus très envie de les lire. Donc du coup je vais pas les lire, il restait Rosemary's Baby et La Voix du Feu d'Alan Moore. Et voilà, en fait j'ai l'envie mais un petit peu passée, donc je vais pas me forcer, surtout que j'ai plein d'autres trucs très cool à lire. Et surtout que, donc là on est vendredi, demain samedi, bref, tout bientôt en fait, le lendemain d'Halloween si je me trompe pas, oui c'est ça, le lendemain d'Halloween, après-demain du coup, on est le 30, oui ça. Le lendemain d'Halloween, du coup, ce sera le premier jour de la lecture commune. Donc, si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. On va lire tous ensemble le premier tome de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. Et voilà, du coup, comme ça commence après-demain, j'ai pas tellement envie de me lancer dans un gros truc. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour tout de suite. Je vais aller reprendre la lecture de ça et je vais essayer de terminer le script de la vidéo sur Becky Chambers. Je traîne énormément cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai super envie de faire en plus parce que je trouve le sujet super intéressant. Mais j'arrive pas à me concentrer, je suis fatiguée et du coup, je fais n'importe quoi. Mais bref, du coup, je vais me motiver un petit peu et je vais essayer de préparer cette vidéo. Et puis ensuite, je vais lire ça et voilà après. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors on est samedi et hier j'ai terminé un livre et j'ai reçu ma commande Momox, donc du coup je voulais vous montrer tout ça. Je pense que je vais commencer par le livre. Alors du coup hier j'ai terminé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Anne Schaeffer et Annie Barrows, et d'ailleurs j'ai lu derrière que en fait c'est une tante et sa nièce qui l'ont écrit, donc je trouve ça super mignon, et que assez tristement la tante... Marianne Schaeffer est décédée juste après avoir appris que son livre allait être publié, mais du coup elle n'a pas vu toute la hype qu'avait suscité son roman, donc c'est assez triste. Mais en même temps je trouve ça très mignon cette tante et sa nièce qui écrivent ensemble sur un sujet qui a dû beaucoup les toucher, parce que d'après ce que je vois, oui, Marie-Anne Schaeffer avait une dizaine d'années pendant l'occupation allemande, donc du coup ça devait être un sujet assez dur pour elle. Mais bref, et donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Franchement c'était vraiment une super lecture, c'était vraiment super agréable, c'était très mignon en fait, c'était très doux et en même temps c'était très émouvant parce que... Alors moi d'habitude j'aime vraiment pas les récits qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, enfin c'est très rare que j'aime ça, j'en ai lu deux que j'ai bien aimé. Enfin j'en ai eu quelques-uns mais que j'ai vraiment bien aimé. Il y a eu La Promesse de l'Aube de Romain Gary et Le Rapport Brodeck de... je sais, j'ai oublié son nom, Claudel, quelque chose comme ça. Et ceux-là, je les avais bien aimés, mais d'habitude, vraiment, c'est pas trop ma tasse de thé, les récits de Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi, ça me... Enfin, j'aime pas trop ça en fait. En fait, le livre est bien fait parce qu'on va vraiment alterner entre des moments très doux, très mignons et des moments vraiment... Enfin, des récits d'anecdotes vraiment durs et vraiment difficiles. Voilà, et surtout, on apprend à un moment qu'il y a un personnage qui a disparu, qui ne reviendra pas, et c'était vraiment très triste. Mais franchement, c'était un super livre qui fait du bien à lire en fait. Je pense que je devrais lire plus souvent de la littérature feel good parce que très souvent je suis agréablement surprise, et celui-ci c'est mon amie Marine du coup qui me l'avait recommandé et elle a bien fait parce que franchement c'était un super moment de lecture. Et voilà. Alors après je trouve aussi que c'est le genre de roman qui a tendance à vite tomber dans, vous savez, la surenchère des sentiments. Et maintenant on arrive du coup à la commande Momox. Donc du coup on a commandé des mangas parce qu'en fait on a un copain qui nous a filé énormément de mangas à lui, puisqu'en fait il essaie de se débarrasser de ses possessions matérielles. Et donc du coup il nous a filé une grande partie de sa collection de comics et de mangas. Il nous a notamment filé sa collection de Naruto, de Hunter x Hunter, de plein de trucs en fait, et juste il manquait quelques tomes parfois pour compléter les collections, donc du coup on les a rachetés, enfin on a racheté quelques trucs et j'en ai profité pour me prendre des trucs pour moi, donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord on a pris 3 tomes de Naruto parce qu'en fait notre copain nous a filé les 27 premiers tomes à l'exception du coup de ces 3 là qui manquaient, donc c'est le 5, 7, 8 et du coup voilà, franchement ils sont en bon état, faudra que j'enlève les étiquettes. Donc voilà, on a les 27 premiers tomes de Naruto et apparemment ça correspond au premier arc
pardon. Et voilà, moi je me souviens que Naruto je les lisais quand j'étais petite, je lisais pas les mangas, mais je lisais la petite version en petit roman, je crois que c'était Bibliothèque Verte ou quelque chose comme ça. On a également pris ceux-là, donc ça c'est les Death Note, et on a pris le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui nous manquait, donc il nous en manquait une bonne moitié quand même. Et d'ailleurs le tome 8 et 9 c'est un petit peu abusé, il n'y a plus la jaquette, il y a juste les petits trucs comme ça, qui sont pas en très bon état d'ailleurs, donc je trouve ça un petit peu abusé de la part de Momox, parce qu'ils étaient pas particulièrement pas chers, en fait je les ai payés le même prix que les autres, sauf que bah, les autres ils sont en bon état. Et ensuite les trucs que j'ai pris pour moi, je me suis pris les 2 premiers tomes de Nana, parce que quand j'étais au collège j'adorais ces mangas, je les lisais avec une copine, ma copine Selma. Et j'ai également pris les 3 premiers tomes de Holic de Clamp, totalement sous l'influence de Cornelius, et franchement ils sont arrivés dans un super état. J'avais aucune idée qu'ils étaient aussi beaux ces mangas, mais franchement ils sont trop beaux. Hop, les couvertures, voilà, les feuilles sont de couleur et tout, franchement c'est trop beau, trop beau, pardon, et j'ai vraiment trop hâte de les lire. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle à vrai dire. Il me semble que c'est une école de magie, donc ça a l'air vraiment chouette. En plus, waouh, c'est vraiment joli à l'intérieur. Donc bah voilà pour notre petite fournée de manga. Là je vais enlever les étiquettes parce que vraiment je supporte pas les étiquettes. Et puis je vais aller montrer tout ça à mon copain parce que lui il les a pas encore vus, donc voilà. Bon bah du coup je vous reprends peut-être tout à l'heure ou peut-être demain et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On est mardi et on est en fin de matinée là je crois. Et ça fait un moment, je crois que je vous ai pas pris, enfin ça fait un moment, ça fait 2-3 jours. Et en plus j'ai plein de trucs à vous dire parce que dans mes lectures j'ai pas mal avancé, j'ai changé de programme, enfin bref. Je crois que je vous avais dit que, je crois que la dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était le 30, donc la veille d'Halloween. Et je vous avais dit justement que le 31 je lirais ça, du coup, Les Filles de Salem et Le Roi en Jaune. Et en fait je ne l'ai pas fait. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, en fin de compte, le 31, j'avais plus tellement envie de lire ça. Enfin, de toute façon, c'est des livres qui sont sur ma liste du Pumpkin Autumn Challenge, donc du coup, je vais probablement les lire quand même ce mois-ci. Ça, je l'ai quand même un petit peu avancé, j'en suis à la moitié, il me semble, oui, c'est ça. Et c'est sympa, mais voilà, c'est moins... En fait, c'est sympa, mais je suis un tout petit peu déçue quand même, je vous l'avoue, parce qu'en fait, c'est... pas franchement, je m'attendais à ce que ce soit angoissant et un peu frissonnant et pour l'instant c'est pas le cas, même si c'est assez intriguant, on a vraiment envie de savoir ce que c'est que ce livre qui rend tous les personnages fous et qui les conduit à chaque fois à des extrémités de folie. Mais je m'attendais à autre chose. Alors je pense que j'en avais espéré beaucoup parce que c'est un des livres préférés de l'Olifant je crois. En tout cas elle en parle souvent, mais je m'étais sûrement fait une idée un petit peu fausse du truc. Et du coup maintenant je suis un petit peu déçue, mais après voilà, j'en suis qu'à la moitié. Et moi j'attends qu'une chose, c'est d'avoir plus d'informations sur la pièce de théâtre. En fait, je sais même plus si je vous en ai parlé en fait, mais ouais, j'ai plus beaucoup de batterie parce que je viens de tourner la vidéo sur Becky Chambers et ça m'a pris 3 plombes. Mais bref, du coup c'est un recueil de nouvelles qui en fait a pour fil conducteur un livre qui s'appelle du coup Le Roi en Jaune, qui est une pièce de théâtre qui a été frappée de censure parce que c'est une pièce totalement terrifiante et qui rend les gens qui la lisent totalement fous, parce qu'il y a quelque chose dans cette pièce, une espèce de merveilleux et de fascination morbide qui attire les lecteurs, mais il y a quand même des gens qui la lisent et elle passe quand même de main en main. Et en fait on va suivre tout un tas de personnages, notamment des personnages assez jeunes d'un milieu assez artistique, qui lisent cette pièce et à qui il arrive des choses un peu bizarres, enfin non totalement bizarres, un peu effrayantes, mais moi je m'attendais à ce que ce soit plus saisissant, à ce que ce soit plus frissonnant, et je m'attendais, enfin en fait c'est surtout qu'en fait cette pièce de théâtre est tellement mystérieuse que t'as envie de savoir ce qui se passe dedans, t'as envie de découvrir cette ville de Carcosa, t'as envie de découvrir le Roi en Jaune, t'as envie de savoir. Et je trouve que pour l'instant je reste trop sur ma faim de ça et j'ai frissonne pas énormément. Donc voilà, mais après c'est sympa quand même, c'est juste que je pense que je m'en étais fait une idée un peu différente. Et du coup voilà, il correspond pas à mes attentes en fin de compte. Enfin, c'est pas qu'il correspond pas à mes attentes, c'est qu'il correspond pas aux attentes que j'avais projetées sur lui. Donc du coup pour l'instant je suis un petit peu déçue. Et ça tout simplement j'ai eu la flemme parce que en fin de compte le 31 j'avais un livre qui traînait sur ma pile à lire et je pouvais pas m'empêcher d'avoir envie de le commencer, et du coup je l'ai commencé un petit peu en avance. Du coup la lecture commune commençait le 1er novembre et moi du coup je l'ai commencé un jour en avance parce que il me faisait trop envie, que j'avais plus envie d'attendre. Et voilà, du coup j'ai terminé le livre 1 et j'en suis à la page 165. En fait j'avais vraiment peur que ce soit difficile à lire. En fait
j'avais tellement un souvenir d'une lecture ardue de ce livre, une lecture exigeante qui m'avait mis en PLS la première fois que je l'avais lu, que je pensais que ça serait la même chose à la relecture. Enfin, j'avais pas tout lu, je m'étais arrêtée à la moitié. Et en fait, non, là pour l'instant, ce que j'ai lu vraiment s'est passé tout seul. Alors, il faut faire énormément d'aller-retour avec le glossaire. Il y a plusieurs pages à la fin pour récapituler les personnages, récapituler leurs allégeances, à quel groupe ils appartiennent. Il y a tout un tas de trucs sur des dieux aussi qui sont liés à des cartes du tarot. Et heureusement qu'il y a ce glossaire à la fin parce que franchement, sans ça, je serais perdue. Il y a tellement de personnages, il y a tellement de groupes avec des intérêts divergents que voilà, en fait on passe notre temps vraiment avec les autres personnes. D'ailleurs les autres personnes qui font la lecture commune sur le Discord disent aussi qu'ils passent du temps à faire des allers-retours avec le glossaire et vraiment voilà, c'est vraiment vital de prendre acte de l'existence de ce glossaire. Mais franchement ça passe assez bien. Alors après c'est une relecture donc du coup j'ai pas mal de choses qui me reviennent aussi. Mais du coup voilà, en fait les 160 premières pages se sont vraiment lues toutes seules. Et du coup là je fais une petite pause parce qu'en fait pour la première semaine, comme tout le monde avait des obligations un peu variées et que bref voilà, on avait décidé de lire que 200 pages et quelques pour se mettre dans le bain assez tranquillement. Donc du coup là j'ai bien de l'avance et je vais faire une petite pause et du coup pour dimanche il faut que je lise encore une soixantaine de pages. Donc je ferai ça un petit peu plus tard dans la semaine. Et du coup sinon depuis hier je suis dans la relecture de ceci en fait, ça c'est le premier tome de Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg qui est du coup ce roman graphique post-apo que j'adore, que j'avais déjà lu le tome 1 en fait et comme je me suis acheté le tome 2 il y a pas longtemps, j'ai décidé de me replonger là-dedans et du coup je préfère relire le tome 1 parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et puis j'avais oublié tout un tas de trucs pour bien comprendre ce qui se passe dans le tome 2. Donc voilà, j'ai lu ça un petit peu hier, j'en suis à la page 145 et vraiment je savoure, je crois que je savoure encore plus que la première fois, même si je vous cache pas que les 20 premières pages sont un peu glaçantes parce qu'en fait c'est une épidémie qui tombe sur la Terre, une épidémie d'une maladie qui s'appelle la rouille et au début on commence à se dire est-ce qu'on ferme les frontières, oh ils sont un petit peu extrêmes les pays qui ferment les frontières, faut porter son masque et tout, pourquoi les gens portent, enfin bref, tout un tas de problématiques qu'on a connues et qu'on connaît encore avec la crise du coronavirus. Et voilà, du coup, suivre ces personnages-là qui qui vivent le début d'une épidémie sans savoir ce qui les attend, alors que ça fait vraiment énormément écho à ce qu'on vit. Sauf que bon, c'est quand même très différent parce qu'on est quand même sur une épidémie extrêmement mortelle. Dans le livre, c'est la rouille, elle tue, je crois, 80% des personnes qui la contractent. Donc on est quand même très loin des taux de mortalité du Covid, même s'il faut pas non plus prendre pour autant le Covid à la légère, mais bref, pardon. Et du coup voilà, c'est vrai que les premières pages, alors j'ai dit 20 mais peut-être un peu plus en fait, sont assez terrifiantes, enfin sont assez bizarres à lire dans le contexte actuel, mais après ça change parce qu'on fait un énorme saut dans le temps et du coup on est dans un univers post-apo un peu fantastique, un peu fantasy parce qu'en fait le virus a transformé, a créé. Je sais plus s'il a transformé ou ce qu'il a créé, mais en tout cas on est dans un univers avec des trolls, avec des créatures un peu maléfiques, des monstres en fait, et voilà c'est très cool et j'aime bien aussi parce qu'il y a des petits chats partout, là il y en a un sur la tête du personnage. En fait les chats sont les seuls mammifères à ne pas contracter le virus de la rouille et donc du coup ils sont devenus très importants dans cet univers puisqu'en fait ils ont même le pouvoir de détecter quand il y a une créature maléfique qui s'approche et donc du coup il y a des petits chats partout et je trouve ça trop chouette, je trouve ça trop mignon et les illustrations sont magnifiques. J'avais oublié que les personnages étaient comme ça, enfin bref je suis vraiment très contente de me replonger là-dedans et je le redécouvre totalement en fait parce que j'avais vraiment oublié plein de trucs. Donc voilà, pour l'instant je passe vraiment un super moment de lecture et je pense que je vous montrerai plus précisément les images et les illustrations parce que c'est vraiment très beau. Donc voilà pour mes lectures du moment et puis voilà, après j'essaierai de terminer Le Roi en jaune quand même parce que ce serait bien que je termine. Et puis voilà pour mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, je sais plus trop où j'en suis mais je crois que j'ai lu pas mal de trucs quand même. Je ferai un bilan dans mon carnet de lecture et je vous dirai où j'en suis, ce serait bien, j'en ai lu au moins la moitié. Mais voilà, bref du coup je vais vous laisser pour tout de suite et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé là-dedans et puis voilà, à plus tard.
tout le monde, alors on est jeudi et avant de clôturer le vlog je voulais vous parler de mes dernières lectures puisque j'ai un petit peu avancé et je voulais aussi vous faire un bref bilan de mon avancée dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai regardé ça hier dans mon carnet de lecture et je crois que c'était pas brillant, j'en étais à 8 livres lus sur les 23 de ma pile à lire, donc voilà, je suis même pas à la moitié, sachant qu'il y en a un ou deux que finalement du coup je lirai pas parce que c'était des lectures que j'avais prévues pour Halloween et maintenant j'ai plus trop envie de les faire, donc c'est le cas notamment de Rosemary's Baby. Et voilà, je sais aussi qu'il y a 4 lectures graphiques que je n'ai pas encore lues mais que je pense vraiment que je lirai avant la fin du mois de novembre parce qu'il reste le mois de novembre aussi pour terminer mes lectures, donc ça va, je suis pas si en retard que ça. Et voilà, le risque c'est quand même que le 15 novembre quand l'enluminé va sortir les menus pour le Cold Winter Challenge, je me mette à fond dans le mode Cold Winter Challenge et que je délaisse un petit peu mes lectures d'automne. Je voudrais vous parler brièvement de ceci. Alors hier j'ai terminé le tome 2 de Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg et vraiment j'ai adoré cette lecture, c'était une super lecture, vraiment cette série de romans graphiques c'est un coup de cœur. Et en fait dans le tome 2 on va énormément approfondir l'aspect magie du récit et l'aspect fantasy, puisqu'en fin de compte on a un de nos personnages qui est un mage, donc il a l'espèce de pouvoir de se connecter à un monde d'esprit et de faire des choses à l'intérieur de ce monde. Ils vont rencontrer du monde sur la route et il va y avoir tout un tas de choses assez inquiétantes sur les esprits maléfiques qui hantent les zones inexplorées. Et en fait dans le tome 2 tout notre petit équipage va aller plus profondément à l'intérieur des terres inexplorées et ils vont se rendre compte qu'ils vont à un moment tomber sur une espèce de laboratoire et d'infirmerie où il y a des esprits qui hantent les lieux et qui ont pas l'air très contents, et en fait il va y avoir des petits indices, des petites choses qui leur laisseraient à penser que voilà, ce qui s'est passé dans cette infirmerie serait important. Et nous en tant que lecteurs on se dit que peut-être ce qui s'est passé à cet endroit là est lié en fait à ce qui s'est passé dans le monde avec l'épidémie qui est arrivée. Donc voilà, franchement c'est génial, j'adore totalement cette saga, graphiquement c'est absolument magnifique, c'est immersif et les personnages sont super attachants. Il y a une relation amicale entre deux des personnages masculins qui est vraiment adorable et franchement j'adore, c'est trop bien. Sinon en moins cool, hier j'ai commencé Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson et je suis allée jusqu'à la page 46 sur 300 et quelques, et en fin de compte je vais pas terminer ce livre parce que ça m'a pas franchement... Ouais, je suis totalement passée à côté. Je pense, en fait, j'ai pas accroché à l'humour, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas du tout accroché au ton en fait de la narration et à l'humour qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, vraiment, non, vraiment, ça a pas marché. J'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça lourd et un peu. Enfin. Ouais, bref, du coup je continuerai pas. Pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Alcatraz, qui a 13 ans, qui a pas connu ses parents, qui est allé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et en fait le problème qu'il a c'est que tout ce qu'il touche, il va le casser, ça va se détruire. Donc par exemple il va toucher une poignée de porte et la poignée va tomber. Il va essayer de faire cuire des pâtes mais en fait il va foutre le feu à la cuisine. En fait il casse absolument tout ce qu'il approche, et comme il est tout le temps au milieu d'une petite tempête de catastrophe, il reste pas très longtemps dans ses familles d'accueil parce que très vite les familles d'accueil se fatigue de toutes ces catastrophes. Et en fait le jour de ses 13 ans il va recevoir un colis qui s'avère être un cadeau de la part de ses vrais parents. Il va l'ouvrir et il va découvrir un sac de sable avec un mot qui dit bah voilà ton héritage. Évidemment il va pas comprendre pourquoi ses parents qu'il n'a jamais rencontrés lui ont filé un sac de sable, et en fait à partir de ce moment là il va y avoir tout un tas de petites péripéties parce qu'il va se rendre compte qu'en fait ce sac de sable était important. Il y a un homme qui se pointe à la porte et qui dit qu'il est son grand-père et qui commence à le baratiner sur des histoires de mondes parallèles et de méchants bibliothécaires et bref, et du coup ça va le lancer dans ses aventures. Donc on est sur une histoire de monde parallèle avec notre monde à nous et un monde un peu plus bariolé et magique. Donc voilà, après c'est de la littérature vraiment jeunesse, hein, c'est pour les enfants, les pré-ados. Et du coup je pensais que ça me plairait quand même parce que je sais pas, l'histoire avait l'air sympa, mais en fait j'ai pas du tout adhéré, donc voilà, je terminerai pas. Et sinon hier avant de me coucher j'ai relu le premier tome de la série de manga Nana, et c'est vrai que les dessins sont super beaux et que les personnages sont assez attachants, mais par contre en le relisant maintenant avec un regard adulte, je me rends compte à quel point les relations amoureuses dans ce manga sont hyper toxiques en fait. Et en plus je me souviens de ce qui se passe dans les... Aïe, je me souviens de ce qui se passe dans les tomes d'après et je sais que ça fait qu'empirer. Je me souviens de trucs et en fait je me rendais pas compte quand j'étais ado que je lisais ça à quel point c'était toxique, et maintenant je me rends compte et je me dis mais c'est affreux en fait. Donc voilà, franchement j'apprécie beaucoup de relire ça, mais si j'avais une petite sœur ou une petite cousine ou un petit cousin et tout, je leur recommanderais pas franchement de lire ça. Je pense pas que ce soit une très bonne lecture à mettre entre les mains d'adolescents et d'adolescentes parce que ça véhicule vraiment une image des relations amoureuses pas très saine je trouve. Mais voilà, par contre moi j'adore et je suis trop contente de les relire.
Et sinon, la lecture qui va m'occuper une partie du mois de novembre, il s'agit du coup du livre des martyrs de Stephen Erickson. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture, je suis allée jusqu'à la page 216, sachant que la deadline pour dimanche c'était la page 211, donc voilà, j'ai pris 5 pages d'avance. Je pense que je vais avancer encore un petit peu aujourd'hui ou demain jusqu'à la page 238 qui correspond à la fin du livre 2. Et voilà, alors hier j'ai voulu continuer un petit peu mais en fait j'étais vraiment fatiguée donc... Oups pardon, je vous ai mis un petit coup de pied. Hier j'étais vraiment fatiguée donc j'ai arrêté ma lecture parce qu'en fait je me rendais compte que je passais à côté de plein de détails et que je relisais plusieurs fois le même paragraphe, que je comprenais pas bien et j'avais peur en continuant la lecture en fait de passer à côté de détails qui seraient importants pour la suite. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Et voilà, c'est quand même une lecture, il faut être concentré quand on le lit parce qu'il y a tout un tas de choses à mettre en relation en permanence. Il y a vraiment énormément de personnages, l'univers est très vaste, il y a plein de groupes d'influence différents. Et voilà, il y a plein de petites sous-intrigues, de petits trucs en permanence, donc voilà, il faut être assez concentré quand même. Mais franchement, à part ça, ça se lit assez bien. Franchement, je pensais que je galérerais. Et en fait, pas du tout. Donc si vous aviez prévu de le lire au mois de novembre et que vous n'avez pas encore commencé et que vous hésitiez à rejoindre le Discord et la lecture commune, et bah rejoignez-nous, n'hésitez pas parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes de la lecture commune qui n'ont pas encore commencé le livre ou parce qu'ils avaient une semaine chargée ou alors qui ont commencé mais qui n'ont pas eu le temps d'avancer beaucoup. Donc voilà, si vous voulez commencer et prendre la lecture commune en cours, vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre parce que voilà, comme je le disais, vous ne serez pas les seuls à être au début du livre ou alors être un petit peu en retard entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, en tout cas, moi je vais continuer ça un petit peu aujourd'hui. Et puis et voilà, pour l'instant c'est vraiment très cool, je suis très contente de lire. Et voilà, je voulais aussi vous parler du NaNoWriMo, mais je vous en parlerai dans l'autre vlog parce que là ça va être trop long. Et voilà, bon bah du coup j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et voilà, bah du coup je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.